On dirait que le Canigou flotte sur la mer déchaînée. La vue depuis la promenade de Vias est extraordinaire. Mais si ce spectacle est immuable, les jours de l'édifice, eux, sont comptés. La justice a ordonné sa destruction dans les 6 mois. La construction ne respecte pas la loi littorale. Qu'est-ce que ça va devenir? Un terrain vague, un endroit de deal, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus rien. Oui, je suis en colère, c'est dommage, c'est joli. Je ne suis pas forcément d'accord avec celui qui l'a fait mettre en place. Hein. On est bien d'accord, mais c'est joli. Alors, moi, personnellement, contre l'avis de certains, je pense que c'est une bonne chose parce que quand on fait des choses mal, il faut être puni. J'ai connu Vias Plage sans, et c'est vrai que ça avait un certain charme aussi. Ça fait beaucoup de béton. Donc les gens disent que c'est joli, moi je préfère dire que c'est propre. Cet aménagement de 4,7 millions d'euros ne sera pas totalement détruit comme demandé initialement par l'État. Seul le promenoir du front de mer et le parking attenant doivent disparaître. L'esplanade et le promontoire jusqu'à ce panneau I Love Vias, bien qu'illégaux, sont épargnés par les juges pour préserver l'intérêt général, en clair, les finances de la commune. Le maire ne fait pas appel de la décision, il s'engage à détruire, mais selon son calendrier. Les travaux ne seront pas réalisés avant la période estivale. Le délai de 6 mois est intenable au regard des délais administratifs que nous impose le Code des marchés publics. Et sur une station balnéaire, on ne fait pas des travaux en pleine saison estivale. C'est dire un petit peu la déconnexion entre ceux qui jugent et ceux qui doivent réaliser sur le terrain. La démolition devrait coûter au moins 2 à 300 000 euros à la commune. Un gaspillage que déplore la préfecture à l'origine de la plainte, mais qui rappelle que la situation aurait pu être évitée si la commune avait respecté la loi.